Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Encourageant, ça fait plaisir de voir qu'on est soutenu par nos parents. Amen. Alors dimanche dernier, nous avons parlé de mariage et j'ai dit qu'aujourd'hui on allait terminer. C'est important parce que tout le monde parle de mariage, les célibataires parlent de mariage. Quand tu n'es pas dedans, tu as une autre façon de voir le mariage, et quand tu es dedans, il y a une autre définition aussi que tu peux donner du mariage. Et je disais comme ça que même quand on demande à nos parents qui sont dedans depuis des années, si on leur demande mais pourquoi ils se sont mariés, ils ne peuvent pas donner une explication exacte par rapport au sens même du mariage. Ils vont vous donner leur expérience, tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans le mariage. Amen. Donc, nous allons prendre notre passage du jour. Tout le monde s'assoit et il y a de la place là. Après, personne ne bouge. Voilà, et on suit. Et il est important qu'on se marie parce que Christ est l'époux. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse. Et Jésus va venir chercher son épouse qui est l'Église pure et sans tache. Donc, si tu es chrétien, il faut que tu expérimentes aussi le mariage dans ta vie pour que tu comprennes combien de fois tu fatigues l'époux qui est Jésus-Christ. Nous, Église, nous fatiguons chaque fois le Seigneur Jésus. Mais cependant, il nous supporte. Et donc, il faut que tu vives aussi pour pouvoir supporter ton partenaire. Amen. Donc, notre verset du jour, c'est Genèse 2, verset 24. Genèse 2, 24. Et je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront qu'un. C'est pourquoi, vous allez répéter après moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront qu'un. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais comme ça que la semaine dernière, que le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un test aussi. Ce n'est pas une expérience comme les mathématiciens, les chimistes vont prendre des produits pour essayer, voir si ça marche. J'ai dit aussi que ce n'est pas un habit qu'on porte et puis quand ça ne nous va pas, on enlève. Ou bien quand on est fatigué, on enlève. Ce n'est pas aussi une chaussure qu'on change comme on veut. Amen. Et j'ai dit aussi que le mariage, ce n'est pas parce qu'on vit avec quelqu'un en concubinage qu'on dit c'est le mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ce n'est pas aussi avoir une copine ou un copain pour satisfaire nos désirs charnels. Amen. Parce que j'ai demandé un jour à un frère pourquoi tu te maries. Il dit c'est parce qu'il brûle. Mais si tu sais c'est parce que tu brûles, on peut prendre de l'eau pour te refroidir. Donc c'est pas une histoire de je brûle. Amen. Donc j'ai dit que le mariage est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a instauré le mariage, qui a établi. Et j'ai dit que ça a un caractère sacré et spirituel. Amen. Et j'ai dit que tu ne peux pas parler de mariage sans au préalable prendre le mariage comme sur le plan alliance. Donc il faut que tu vois premièrement le mariage comme une alliance. Et je disais comme ça que le mot alliance en hébreu veut dire couper. Amen. Donc quand deux peuples dans nos bleds, dans nos villages font alliance, ils font sacrifice d'un bœuf ou bien d'un mouton pour pouvoir valider l'alliance qu'ils ont tissée. Et donc, je disais que à sa part de responsabilité, comme toi aussi tu as ta part de responsabilité. Quand deux personnes tissent alliance, ça veut dire qu'il y a des limites qu'il ne faut pas déborder. Chacun respecte les limites qu'on s'est données. Et l'alliance se fait entre deux personnes. Et vous asseoir parce qu'il y a trop de va-et-vient là, je vous en supplie. Donc je disais que l'alliance se passe entre deux personnes. Et Dieu dit dans le passage que nous venons de lire, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alors, vous comprenez qu'il y a deux verbes, quitter et s'attacher. Et je disais comme ça que
Lorsque Dieu dit de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ça ne veut pas dire que nous devons, une fois qu'on s'est marié, on doit abandonner nos parents. Amen. Parce que vous remarquez que c'est vrai que physiquement, quand on se marie, on laisse nos parents pour aller se marier avec notre époux ou notre femme, vivre à part, loin de nos parents. Mais cependant, on n'est pas déconnecté des parents parce que quand ça chauffe, on va toujours voir les parents pour intervenir. Donc, je disais que le fait de quitter nos parents, en fait, vous allez voir que sur cette terre, ce qui nous tient à cœur, Dieu prend l'image des parents comme ce qui nous tient à cœur. Et les parents peuvent représenter le péché qui nous lie. Et tu ne peux pas parler de mariage si tu n'as pas de séparation au préalable. Tant que tu ne te sépares pas des liens de famille, tu ne te sépares pas des liens, des choses qui te tiennent à cœur, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi quand tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, il faut te séparer de ta vie passée. Tu ne peux pas vivre comme tu vivais avant. Si tu allais en boîte, tu ne vas plus en boîte. Si tu fumais, tu ne fumes plus. Si tu buvais et que tu étais toujours alcoolique, quand tu viens à Jésus-Christ, tu es obligé de te séparer de ces choses. Même il y a des amitiés que tu es obligé de te séparer. Donc, si on prend sur le plan, avec la parole de Dieu qui nous dit de quitter, pour qu'on puisse se marier, il faut déjà qu'on se sépare de tout ce qui est nous tenait à cœur dans le passé. Donc, les choses qui étaient attachées à notre cœur, on est obligé de se séparer pour pouvoir nous attacher. Amen. Alors Dieu demande à Abraham de quitter ses parents, d'aller dans un pays que lui, Dieu, a réservé pour lui, là où coule le lait et le miel. Donc, première chose que tu dois faire pour pouvoir parler de mariage, tu es obligé de te débarrasser de tout ce qui te tenait à cœur dans le passé. Je disais comme ça qu'un jour, une soeur est venue me voir et dit, pasteur, il faut prier pour moi pour que je me marie. Quand j'ai posé mes mains sur elle et que j'ai commencé à prier pour elle, je vois qu'elle a 3 maris, 3 copains. Alors je lui pose la question, mais dans ces circonstances, tu ne peux pas te marier. Il faut que tu décides de te séparer de ces 3. Parce qu'il y a un qui a eu un enfant avec elle et il y a un autre qui lui il donne beaucoup d'argent. Mais il y a un autre aussi, lui c'est autre chose. Donc il faut qu'elle décide de se séparer pour que Dieu maintenant amène son mari. Tant que tu es avec les 3 personnes, ça ne peut pas marcher. Amen. Donc il faut une séparation pour pouvoir t'attacher. Mais tu te sépares de ce qui te tenait à cœur pour t'attacher maintenant à Dieu. Nous avons tout laissé, tout abandonné, tout ce qui nous tenait à cœur pour nous attacher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on ne peut pas parler d'alliance au préalable sans qu'il y ait séparation. Il est vrai que lorsqu'on se marie, on quitte nos parents pour vivre notre vie conjugale, mais cette séparation ne veut pas dire maintenant et que tu es marié, que tu oublies tes parents, mais tu rentres pas en contact avec tes parents biologiques. Parce que l'image des parents, quitter les parents, c'est ce qui nous tenait à cœur. Amen. Donc c'est le péché, en fait, qui t'a lié à notre cœur. C'est du péché que Dieu demande que nous nous séparions. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Psaume 51, versets 7 à 8, David pouvait dire comme ça que depuis que j'ai été conçu par ma mère, le péché était en lui. Donc depuis qu'il a été, le péché habite dans son cœur. Amen. J'ai dit aussi que donc, quand on parle d'alliance, il y a un sacrifice à faire. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous tenait à cœur pour pouvoir s'attacher à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai parlé aussi de l'engagement. Et j'ai dit que le mariage, c'est un engagement. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée et puis il dit non, que lui, c'est avec joie qu'il est dans l'armée. Quand tu vas dans l'armée, on te discipline. Donc quand tu arrives dans l'armée, d'abord on te forme. Tu vas pour souffrir. Et le mariage, je vais peut-être décevoir un peu ceux qui pensent que le mariage, c'est un bonheur. En fait, le mariage, quand tu vas dans le mariage, c'est un engagement, c'est une souffrance. Mais tout ce que tu vas gagner dans le mariage, c'est ce qui est bonheur. Amen. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Donc, cependant, si on prend le mariage comme bénédiction, mais il y a une souffrance dedans. Il y a des moments où toi-même tu te poses la question, mais pourquoi tu es marié
Des fois, mais c'est difficile. Tu as l'impression, tu regrettes même des fois. Mais ce n'est pas pour autant que tu divorces. Donc, si c'est un engagement, c'est qu'il y a un prix à payer dans l'affaire. Ça ne sera pas facile. Tu viens avec ton caractère dans le mariage. On va te discipliner. Si tu es un gars avant, si tu es un homme qui aimait beaucoup sortir, tu dois considérer qu'une fois que tu es rentré dans l'engagement, il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Si tu avais l'habitude de sortir et de rentrer à 1h du matin, désormais tu vis avec quelqu'un dont tu ne rentres plus à 1h du matin, mais tu es limité, tu es réglementé par l'engagement qui te lie à cette personne. On te forme, on te discipline, donc tu ne fais plus les choses comme tu avais l'habitude de faire avant. Et je disais aussi que le mariage n'est pas un engagement de Bouygues ou SFR, où tu t'engages pour 1 an, 2 ans, et quand ça ne va pas, tu sors de là facilement. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc ça veut dire que c'est une histoire à vie. C'est un engagement à vie. Ce n'est pas un engagement de 1 an, 2 ans, et puis non, après on dit que non, on ne veut plus. Donc quand tu rentres dans le mariage, c'est jusqu'à vie. C'est difficile, c'est dur, mais tu supportes. Tant que la personne n'est pas décédée, vous êtes ensemble. Tu dois pardonner, tu dois encaisser, tu dois supporter jusqu'à ce que Jésus revienne, ou bien que la mort vous sépare. Donc, il y a un prix à payer. Donc, quand tu n'es pas marié, tu es célibataire, j'ai envie de me marier. J'ai envie de me marier. La jeune fille, j'ai envie de me marier. Beaucoup de personnes, même les mamies même veulent se marier. Les personnes même âgées cherchent encore à se marier parce que l'homme en lui-même aime partager son amour, partager ses sentiments à quelqu'un d'autre. Amen. Donc il est important, c'est quelque chose de très important. Et je disais que donc j'ai fini avec l'engagement pour dire que dans le mariage tu seras discipliné. Dans le mariage, tu ne fais plus ce que tu faisais comme avant, tu sortais comme tu voulais, tu parlais comme tu voulais, et on va te réglementer, te discipliner, tout ça, sur le plan spirituel. Comme le plan physique. Ta vie va changer. Maintenant, au 3, j'ai parlé du rôle du mari. C'est là qu'on s'était arrêté dimanche dernier. Ok. Nous allons prendre Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Si quelqu'un a trouvé, qu'il se lève et qu'il lise la parole de Dieu. Genèse 2, 15. Guylaine, si tu as trouvé, tu te lèves et tu lis la parole de Dieu. Je lis la parole. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans un jardin pour qu'il le garde et le cultive. Il y a 2 verbes qui interviennent dedans. Garder et cultiver. Et donc, quand je parle du rôle du mari, Dieu, après qu'il ait tout créé et qu'il a donné la femme à l'homme, va lui donner un jardin, un domaine, un lieu d'habitation pour que l'homme gère. Dieu lui donne 2 missions. Tu vas cultiver et garder. Alors, la femme que Dieu t'a donnée, prends la femme comme le jardin que Dieu t'a donné. Et vous savez qu'un jardin regorge plusieurs cultures de fleurs. L'église peut être le jardin que Dieu m'a confié. Cependant, chacun de nous avons des races et des langues différentes. Nous venons de différents pays. Et nous faisons tous partie de ce jardin. Alors, si je dois cultiver, ça veut dire que je dois faire en sorte que chacun trouve sa place. Et que personne ne dérange son ami. Que personne ne manque de respect. Parce que dans le jardin, il y a des roses, il y a des fleurs différentes. Et ces fleurs, à force de les laisser pousser, peuvent gêner les autres de grandir. Des arbres aussi qui sont plus costauds. Donc, à chaque fois que les arbres ont grandi, il faut les tailler, il faut savoir les arroser. Il faut faire en sorte que dans le jardin, il y ait de la propriété, il y ait de l'amour et de l'harmonie. Amen. Donc, quand Dieu te confie une femme, il faut veiller sur elle, il faut cultiver. Ça veut dire qu'il faut la rendre belle. Il faut qu'elle soit propre,
comme tu l'as prise quand elle était jeune, toute belle et mignonne, il faut prendre soin d'elle. Tu l'as trouvée belle, il ne faut pas qu'elle rentre dans le foyer. Quand elle rentre dans la maison, 2 mois après, on voit la fille, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu prennes soin et que tu cultives. Adam a commis 2 erreurs graves dans le jardin. Dieu lui dit de cultiver et de garder. Quand tu es vigile, tu ne dors pas. Un vigile, quand tu veilles, tu n'es pas distrait. Donc tu es là et puis tu contrôles. Et j'ai dit comme ça que Dieu m'a donné le peuple comme le jardin. Vous êtes le jardin que Dieu m'a donné. Donc je dois veiller en sorte que chaque enfant de Dieu soit bien, soit heureux dans la maison de l'Éternel. Donc je dois veiller sur chacun de vous. Amen. Mais l'erreur qu'Adam a commis, c'est qu'il a laissé le diable rentrer dans le jardin. Et vous allez voir que quand on est marié, si on ne veille pas sur notre foyer, si on ne veille pas sur notre maison, on va laisser le diable entrer dedans. Le diable peut être quelqu'un d'autre qui va venir rentrer dans le foyer pour bousiller le foyer. Et donc, il faut veiller. Il n'a pas veillé sur la femme que Dieu lui a donnée, mais il n'a pas veillé aussi sur le jardin. Donc, ces 2 erreurs lui ont été fatales et ça nous a causé, nous tous, dans les problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, il a fallu que Christ meure pour venir rétablir les choses. Amen. Donc, quand Dieu dit de cultiver, c'est d'entretenir la chose. Si tu es marié 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que le jardin a toujours sa même beauté, sa même clarté? Ça doit s'entretenir et veiller. Tu dois veiller, ça veut dire garder, ne pas dormir. Toujours avoir l'œil sur ton partenaire, avoir l'œil sur ta femme, avoir l'œil sur ton mari. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes, dès qu'elles sont rentrées dans le mariage, maintenant elles ne veillent plus sur les maris. Elles disent, bon, moi, je priais pour me marier, maintenant je me suis marié, donc c'est bon. Il faut veiller dessus. Amen. C'est ton jardin, il faut veiller. C'est vice-versa, ce n'est pas l'homme seulement qui doit veiller, mais la femme aussi doit veiller, en sorte que le diable ne vienne pas rentrer dedans pour tout détruire. Nous allons continuer dans les responsabilités du mari. On va prendre Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Et tu vas toujours lire si tu as trouvé. Je lis la parole, Éphésiens 5, 25. Marie